Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons comprendre la syntaxe de la fonction index. Alors, la fonction index vous permet de renvoyer l'entrée dans n'importe quelle ligne et colonne d'un tableau de nombres. Donc, la syntaxe la plus couramment utilisée est tout simplement, on a la fonction index. Comme argument, on a tableau, numéro de ligne et numéro de colonne. Donc, on va voir de suite comment Excel en elle-même décrit cette fonction-là. Je vais au niveau d'insérer une fonction. Je recherche la fonction index avec i, index, voilà. Voilà la fonction index où Excel a décrit comme une fonction qui renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage de données. Donc, si on peut voir la syntaxe, voilà, cela a deux types de syntaxe. On a premièrement plusieurs lignes d'arguments sont associées à cette fonction. Donc, sélectionner l'une d'elles, on a premièrement la syntaxe matrice ou encore tableau, numéro de ligne et numéro de colonne. C'est celle-ci qui est beaucoup plus utilisée, comme je disais tantôt. On a cette autre syntaxe qui fait la référence, voilà, numéro de ligne, numéro de colonne, ensuite numéro de zone. Donc, voilà les deux syntaxes qui sont utilisées pour la fonction index. Mais la syntaxe la plus utilisée, c'est matrice ou encore tableau, voilà, numéro de ligne, ensuite numéro de colonne. Donc, on va de suite voir comment cela fonctionne. Voilà, j'ai ce classeur autant pour moi que j'ai nommé syntaxe de la fonction index avec cette feuille de calcul que j'ai nommée fonction index. Là, on a au niveau de la colonne C les produits et on a une plage de cellules, voilà, de D4 à I9. On a tout simplement les différents produits pour les différents mois de janvier jusqu'en juin. Maintenant, ce que je veux, si j'ai une base de données en C, je veux rechercher les produits, le produit 2 pour le mois de mai. Donc, c'est tout simplement le produit 2 pour le mois de mai, qui est 742. Maintenant, je vais le rechercher en utilisant la fonction index. Premièrement, vous avez la possibilité soit de nommer votre plage, puisque ma plage de données est tout simplement cette plage-ci. Donc, on a la plage qui va de la D4, autant pour moi, à I9. Donc, vous pouvez soit nommer cette plage avant de l'entrer dans la formule. Donc, je vais tout simplement la nommer après l'avoir sélectionnée. Je vais au niveau de la fonction zone de, dans la zone de nom et j'entre tout simplement un nom. Voilà, je peux entrer données ou data. Cela est fait. Maintenant, je peux écrire en recherchant le produit 2 pour le mois de mai. Donc, j'entre égal à la fonction index. Voilà, Excel, c'est une fonction qui renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage de données. Voilà, maintenant, la matrice, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le tableau dans lequel on recherche la valeur. J'ai nommé mon tableau tout à l'heure data, donc je peux entrer tout simplement le nom data et ma plage nommée est sélectionnée. Donc, cela vous permet en fait de ne pas, même si vous ne maîtrisez pas exactement l'emplacement de votre base de données, vous pouvez utiliser la plage nommée pour entrer la formule. Maintenant, le point le plus important, on va entrer maintenant le numéro de ligne et ensuite le numéro de colonne. Je n'entre pas le numéro de ligne en commençant par compter par la première ligne, non. Parce que si je commence par compter par la première ligne, mon produit 2 se retrouve à la 5e ligne et mai se retrouve à la 8e colonne. Cela n'est pas le cas. Je me mets à compter le numéro de ligne à partir de ma base de données. Donc, à partir de ma base de données, produit 2 se trouve à la ligne 2. Donc, j'entre tout simplement le 2, point virgule pour entrer le second argument qui est le numéro de colonne. Et là, mai se trouve à la 5e colonne dans la base de données. Donc, si je commençais à compter par, commençant par la colonne A, mai se trouverait à la 8e colonne qui n'est pas ça. Donc, on va entrer tout simplement 5 là pour entrer la 5e colonne. C'est par rapport, les numéros de ligne et le numéro de colonne sont en fonction de la base de données. Donc, lorsque cela est entré, je peux cliquer sur entrée. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai le produit 2 pour le mois de mai qui est de 742, qui effectivement représente 742 pour le produit 2 et le mois de mai. Donc, voilà en quelque sorte comment fonctionne la fonction index. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.